Daoud et Jean Atmé d'Oracle, qui vont nous présenter les aspects sécurité des solutions d'Oracle en deux sessions, une session cette semaine et une la semaine prochaine à la même heure. Et on a prévu éventuellement, si ça vous intéresse, une troisième session qui serait le 29 septembre, donc toujours dans le même créneau horaire, pour présenter la démarche d'Oracle pour l'application du RGPD pour lui-même, et puis répondre aux questions et aux points d'éclaircissement qui vous seraient venus à l'issue des deux premières questions, une fois que vous aurez un peu, disons, digéré les présentations des deux premières questions. Voilà, je passe la parole à Célim, je crois. Célim, c'est à vous. Bien, merci. Bonjour à tous et bienvenue donc sur cette session. Première session, alors on a prévu initialement 2 voire 3 modules autour de ce qu'on appelle la sécurité. En fait, ici, il s'agit plus de l'établissement de la relation de confiance entre les clients et un service provider tel qu'Oracle. Les deux premiers modules sont articulés de la façon suivante. Le premier, aujourd'hui, va s'attacher à décrire ce qu'on appelle la confidentialité des données et de quelle manière est-ce qu'on l'adresse. Donc, Jean va nous présenter plus précisément les mécanismes que l'on a mis en place pour répondre à beaucoup de questions autour de la confidentialité des données, de quelle manière est-ce qu'on la protège. Le deuxième module sera, on va prendre quelques grands principes internationaux en vigueur sur la gestion des données et ensuite montrer de quelle manière est-ce qu'on répond à ces exigences, la principale étant autour de la protection de l'accès aux données. De quelle manière, comment est-ce qu'on va réussir à maintenir une confidentialité des données que vous allez mettre au sein du cloud Oracle. Et bon, le point très intéressant, je pense qu'il va être très intéressant et très interactif, ça va être la partie démo. Et on va faire une démonstration sur comment est-ce qu'on va gérer les droits d'accès, la protection, la sécurité des données dans un contexte de ressources humaines, donc l'application RH, HCM Cloud d'Oracle. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, aujourd'hui, on va parler des grands principes de la protection des données. On va montrer quelques slides, quelques screenshots éventuellement. C'est vraiment à titre d'exemple. Ce qu'on va montrer peut changer par rapport à la version finale. Donc, évidemment, si ce sont des points très importants, il faudra qu'on les revoie au moment où on va être plus spécifique sur un engagement entre client et Oracle. Slide suivante. Le programme d'aujourd'hui, je vais faire une introduction sur qu'est-ce qui guide la stratégie d'Oracle pour le développement de ces applications cloud. Jean et moi sommes dédiés dans la partie cloud à adresser tous les points autour de la protection des données pour les applications, ce qu'on appelle le SaaS. Ensuite, Jean va passer à travers les mécanismes contractuels que l'on met en place pour cette protection des données. On va voir à peu près 5 ou 6 grands principes qui sont très importants, qui sont incontournables aujourd'hui. Et puis, en quoi est-ce que cette nouvelle façon d'interagir avec un fournisseur impacte le travail du responsable de la sécurité au sein de votre entreprise. Ça n'est pas le seul rôle qui était impacté, mais c'est un rôle qui devient de plus en plus important et on verra en quoi ce rôle-là change, évolue, quelles sont les nouvelles fonctions qu'il doit prendre et de quelle manière est-ce qu'il va gérer donc cette relation avec le fournisseur. Voilà. Suivant. Petite introduction sur le cloud Oracle. Depuis une dizaine d'années, on a développé les 3 grands composants du cloud, à savoir les applications, la plateforme, l'infrastructure. La partie la plus mûre, je dirais, c'est la partie application, puisqu'il y a tout un historique derrière. Depuis plus d'une dizaine d'années, on développe une manière de proposer des applications d'entreprise, des progiciels, comme on les appelait à l'époque, aux entreprises, d'une façon différente du monde de l'on-premise. Donc, on a eu de l'Oracle on demande, on a eu des applications
service provider, on était à un certain moment. Et puis, l'offre a évolué jusqu'à devenir une offre pure SaaS, telle qu'on l'entend aujourd'hui avec les grandes composantes du SaaS, cette agilité, ce côté en demande, cette ségrégation d'outils et cet accès universel, mondial à l'application. Ensuite est arrivé pour enrichir un système d'infrastructure, de cloud de type infrastructure et de plateforme. Initialement, ils étaient développés pour enrichir les applications et aujourd'hui, ce sont des offres à part entière qui proposent la possibilité de déployer vos propres applications sur un cloud entièrement dédié à cet effet. Donc, on a une décorrélation entre les deux, sachant qu'aujourd'hui, vous pouvez toujours enrichir, étendre les applications du SaaS à travers les offres que l'on fait dans notre infrastructure et notre plateforme. Slide suivante, s'il te plaît. Le grand principe qui gère la stratégie Oracle aujourd'hui, elle est illustrée sur cette diapo. Il s'agit de trois grandes forces que l'on observe. La première étant qu'aujourd'hui, les entreprises ont un besoin de collaborer en interne, mais aussi avec leurs fournisseurs et leurs partenaires, mais une collaboration extrêmement dynamique, quasiment en temps réel et étendue dans le monde entier. On a un acronyme qui s'appelle QVA, qui décrit justement ce côté extrêmement dynamique, mais aussi complexe des interactions qui doivent réagir au sein d'une entreprise et de leurs partenaires. Un besoin de collaborer en interne, de faire échanger des données en interne, des données ressources humaines, des données clients. Et ce mouvement fait que l'activité interne d'entreprise est extrêmement dynamique, complexe et qui nécessite de mettre en place des processus assez nouveaux, on dira. Si on prend par exemple le cas des ressources humaines, une entreprise de type multinationale a besoin d'avoir à un instant T la vue globale de l'utilisation de toutes les ressources humaines. Le département comptabilité a besoin d'avoir une vue globale de toute l'activité comptabilité pour pouvoir budgéter, pour pouvoir vraiment faire du reporting aux execs, et ce, en temps réel, à un instant T et à n'importe quel moment aussi. Hein. Et donc, ce besoin de dynamisme, comment est-ce qu'on arrive à y répondre? Eh bien, notre stratégie est de proposer des applications de type cloud pour pouvoir répondre à ce dynamisme. Pourquoi? Eh bien, parce que tout d'un coup, les fonctionnalités du cloud permettent d'avoir un accès dans le monde entier, d'avoir un référentiel unique pour toutes les données métiers de l'entreprise. Et dans ce cas-là, le cloud est un acteur majeur. Et par contre, qu'est-ce qui complique la chose? C'est qu'on est aussi au milieu d'une dynamique, que ce soit géopolitique ou sanitaire, qui complique énormément cet échange de données. C'est d'ailleurs au cœur des discussions aujourd'hui. Si on voit ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'hier avec TikTok, où on a une guerre géopolitique entre les États-Unis et la Chine pour le contrôle des données gérées par une application. Ce sont des considérations qui doivent être prises en compte aujourd'hui par nos clients dans leur évaluation du risque. Lorsqu'ils décident de déployer, lorsque nos clients décident de déployer une application, ils doivent se poser des questions autour de la géopolitique, autour de la régulation qui est en place, autour des risques sanitaires. Est-ce que je vais déployer une usine dans un pays où il y a un risque sanitaire élevé ou des tensions militaires ou je ne sais quoi encore. Et donc, nos clients doivent être en mesure de répondre à toutes ces obligations, que ce soit au niveau régulation, dans le bancaire, dans les télécoms. À la base, on a la problématique de la protection des données qui est au centre
de toutes les tensions. Et donc, on se doit d'adapter notre offre cloud de telle manière qu'on puisse répondre à ces exigences et qu'on puisse adapter notre proposition en fonction des changements, que ce soit géopolitiques ou même climatiques. Et donc, c'est ce qui va guider notre stratégie, être capable de proposer des logiciels d'entreprise de taille mondiale, tout en étant capable de s'adapter aux changements, que ce soit régulation, politique ou géopolitique. Voilà. Alors, la première chose que l'on a faite, alors si on va aller sur la seconde slide, s'il te plaît, Jean, la première chose que l'on a faite, il s'agit d'un investissement massif dans nos centres de données. On a déployé aujourd'hui, on a environ une vingtaine de data centers. On va aller jusqu'à un nombre de 36 dans le monde entier. La raison principale étant justement cette flexibilité pour s'adapter aux différentes tensions, aux différents mouvements qui arrivent dans le monde aujourd'hui. Des investissements énormes qui fait de nous quand même un acteur principal, mais qui, quelque part, donne l'assurance à nos clients que nous sommes capables, en cas de changement, que ce soit de changement de type régulation ou de changement de type activité pour nos clients, nous sommes capables de nous adapter aux exigences qui arrivent soudainement. Voilà. Slide suivante. Voilà. Donc, un exemple aujourd'hui où est-ce que l'on est en termes de data center. On en a une grosse partie en Europe, ce qu'on appelle Europe, Middle East, donc toute cette zone centrale. Vous allez, lorsque vous souscrivez à un service, vous allez être provisionné dans un de ces data centers. Alors, par défaut, on prend celui dans la zone géographique dans laquelle vous êtes, mais qui sera évidemment accessible de partout dans le monde. Et vous pourrez aussi déployer certains services, voir plus précisément dans d'autres parties du monde en fonction des contraintes, que ce soit des contraintes de type régulation, RGPD typiquement, mais aussi des contraintes de type activité, charge de travail, etc. Les autres principes aussi qui nous guident dans la relation avec les clients, eh bien, ce sont ces 5 grands principes, à savoir que au maximum, nous allons proposer des applications dans lesquelles Oracle est le seul fournisseur. C'est-à-dire que toute notre stack logiciel va être basé au maximum. Alors, il se pourrait qu'il y ait certaines technologies que nous ne possédons pas, mais au maximum va être sous le contrôle d'un seul fournisseur. La raison est simple, c'est d'assurer une résilience du service, une réactivité en cas de problème, et d'assurer un service qui soit vraiment sous le contrôle avec un minimum de zones d'ombre ou de zones où ni le client ni le fournisseur ne soient responsables. Alors, si on prend typiquement le réseau, c'est ce qui va lier nos clients avec les applications cloud. De base, nous offrons des applications accessibles par l'Internet, mais cet Internet n'est pas toujours maîtrisable. Eh bien, on est capable d'alimenter, de renforcer ce lien. On va aussi partir sur un modèle, ce qu'on appelle single tenancy. Alors, beaucoup de nos compétiteurs nous attaquent sur ce plan-là, mais en fait, c'est un principe extrêmement fort chez Oracle. On va avoir un mélange de multi-tenance et de single tenance, à savoir que vous, clients, lorsque vous souscrivez à un service, vous serez déployé dans un environnement où seules vos données seront stockées. Il n'y aura pas de données provenant de clients différents qui se partageraient éventuellement une même base de données, etc. Okay. L'autre principe, le troisième principe, c'est cette notion d'innovation en continu. À chaque mise à jour, il y aura des nouvelles fonctionnalités pour adapter les process clients, pour adapter notre application au process client et éviter qu'on aille dans des directions de type customisation d'application ou des déploiements spécifiques. Donc, au maximum, rester standard. Et pour rester sur ce standard, il faut être capable de proposer de façon continue de l'innovation. La sécurité est au centre, évidemment.
à partir du moment où on a décidé d'être fournisseur de cloud, c'est-à-dire héberger vos données sur notre infrastructure, on prend une responsabilité énorme qui est celle de protéger ces données. À défaut, on s'expose à des risques financiers qui sont incommensurables. Donc, la sécurité est au centre de tous les designs. Et la transparence est aussi un engagement que l'on a, où notre but est véritablement d'exposer le maximum la façon dont nous gérons vos données, d'être transparent sur la façon dont nous le gérons, évidemment sans compromettre la sécurité de nos clients. Et là, on rentre dans des discussions autour de la gestion du risque pour pouvoir comprendre le risque que nos clients ont à utiliser le cloud Oracle. Il nous faut être transparent sur nos process, notre gestion, nos équipes et sur notre cloud d'une manière générale. Voilà. Donc, juste en guise d'introduction, slide suivante, s'il te plaît. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, on peut y revenir, mais j'espère que ça a été clair sur qu'est-ce qui guide la stratégie d'Oracle dans cette expansion au niveau cloud. La brique fondamentale avant de faire le saut vers le cloud Oracle et de bien comprendre de quelle manière est-ce qu'on va protéger vos données, quel est le statut légal de vos données et quels sont les moyens que l'on met en place, les engagements contractuels que l'on met en place pour garantir et pour être le plus transparent et le plus contrôlable possible sur la manière dont on gère vos données. Donc, cette partie va être animée par Jean. Jean, je te laisse la parole. Oui, merci Selim. Merci pour cette introduction. Donc, effectivement, aujourd'hui, Oracle, comme on a vu, en fait, il joue un rôle très important dans les applications, dans les plateformes, dans l'infrastructure, dans un mode cloud. Et on vous a montré tous les investissements qu'on a fait pour assurer un service disponible, fiable pour nos clients. Maintenant, dans ma partie, en fait, on va faire un focus sur la sécurité. On a vu que la sécurité, c'est un point très essentiel de notre stratégie, c'est dans le cœur de notre stratégie. Et on va maintenant faire un petit zoom sur la sécurité, sur les mesures qu'on a mises en place. Qu'est-ce qu'on entend par la data privacy? Parce que data privacy, c'est un terme très global. Qu'est-ce qu'on entend par data privacy? Je vais faire un zoom sur la compréhension d'Oracle et le principe de privacy by design, enfin la confidentialité des données par la conception de nos services qu'on propose. Ensuite, on va parler comment on a forcé ce principe de data privacy dans nos engagements. Et à la fin, on va parler des engagements clés quand vous travaillez par Oracle. C'est quoi les engagements clés qui garantissent la sécurité et la confidentialité de vos données? Donc, ces trois choses, en fait, on va commencer par la data privacy. Donc, c'est quoi la data privacy? C'est quoi la confidentialité des données dès la conception de notre service SaaS, Software as a Service. En fait, c'est un logiciel qui est fourni as a service. Et donc, dès le début du développement de cette application, on va implémenter, on va mettre la sécurité et la confidentialité des données dans l'ADN de cette application. C'est-à-dire qu'on va développer l'application en respectant les 3D. La data minimization, la data processing et finalement la data deletion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la data minimization? Donc, quand on développe l'application, quand on développe ce logiciel ou ce robot, en fait, pour le fournir à nos clients, on va le développer d'une manière à collecter uniquement ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de cette application. On ne va pas collecter des données qui ne servent pas au but final du service rendu.
On va uniquement collecter les données qui sont vraiment essentielles pour le bon fonctionnement de la procédure. C'est-à-dire si, par exemple, on n'a pas besoin de l'adresse personnelle de cette personne, donc on n'est pas, ou le client, il n'est pas obligé de mettre son adresse personnelle pour que le service rendu soit rendu. Et en même temps, on donne la possibilité pour les clients de choisir, de faire ce qu'on appelle du opt-in ou opt-out, de choisir si moi je partage ces données ou je ne partage pas ces données. Et si je partage, j'ai le choix de faire marche arrière et de ne plus partager les informations avec le cloud provider. C'est ce qu'on appelle le sous-traitant. Et en anglais, c'est data processor. Donc, aussi dans la data minimization, on va pas dupliquer les données parfois parce qu'on va tester les données dans des environnements de test, des environnements en fait qui ne sont pas des environnements de production, des environnements de test, et parfois on est obligé de faire une duplication des données. Donc, cette duplication doit aussi être minimaliste. On va uniquement copier les données qui sont essentielles pour des tests. Et après, on a la possibilité aussi, quand on a développé les environnements de test, on a aussi la possibilité de faire du data masking, c'est-à-dire on va masquer les informations pour garantir la confidentialité des données, même dans les environnements de test. Ça, c'est du point de vue du premier D, la data minimization. Maintenant, le deuxième principe de la data privacy by design, c'est le data processing. Donc, nous, on a collecté les données, on a collecté les données des utilisateurs, de vos utilisateurs, et puis après, on va faire le traitement dans le cloud. On va faire des traitements des données dans l'application, dans notre data center, avec nos pratiques de sécurité. Donc, il faut un minimum de sécurité quand on va faire le traitement des données. Ça, c'est quelque chose imposé par la réglementation européenne. En France, c'est la CNIL. Donc, il faut traiter les données d'une manière professionnelle, d'une manière sécurisée, d'une manière confidentielle pour ne pas avoir des failles de sécurité, pour ne pas partager des informations avec des sub-processeurs qui ne sont pas là pour regarder ces données ou traiter ces données. Donc, les principes du data processing, c'est Oracle, c'est le data processor qui va le mettre en place. Je donne des exemples de mesures ou des contrôles de sécurité. Par exemple, il nous faut la pseudonymisation des données. Il faut aussi hacher les mots de passe si on utilise des mots de passe. Et en même temps, assurer un bon niveau de chiffrement des données en transit. Quand les données voyagent sur Internet, il faut chiffrer ces données. En même temps, quand les données se reposent en fait sur ce stock où on va archiver ces données dans le cloud, ces données doivent être chiffrées. Donc, tous ces mécanismes, ils sont là pour garantir la confidentialité de données par le responsable, par le data processor ou le sous-traitant. Donc, maintenant, on a collecté les données, on a traité les données et maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Donc, aussi, le principe du data privacy ou le privacy by design, c'est d'assurer en fait la marche arrière ou c'est ce qu'on appelle right to be forgotten. On a vu ça récemment dans les news, c'est que depuis un moment en Europe, tout le monde réclame le droit de l'oubli. Donc, ça, c'est quelque chose aussi, ça fait partie du principe du privacy by design. Et avec notre application, le data controller, le responsable du traitement, c'est vous, c'est nos clients. Ils ont tous les outils nécessaires pour supprimer les données depuis l'application. Et même, il y a une responsabilité sur le data processor, sur le sous-traitant, aussi d'assurer à la terminaison du contrat de supprimer toutes les données ou les rend inaccessibles
pour garantir la confidentialité des données et que ces données ne sont plus utilisables par des autres ou même par le data processor. Donc, on a pas mal de mécanismes à la main des clients déjà pour supprimer, pour modifier, pour rendre inaccessibles les données via leur application parce que c'est eux le responsable du traitement. Et en même temps, nous, en tant que data processor, on va assurer la sanitisation des données, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à faire des mécanismes de degaussing. On va vraiment supprimer les données qui sont dans les disques durs ou détruire les disques durs après utilisation. Donc voilà, ça c'est le principe du privacy by design. Il y a une responsabilité sur nos utilisateurs et il y a une responsabilité aussi sur le data processor. Mais le but ultime, c'est d'assurer la sécurité et la confidentialité des données qu'on traite dans le cloud et que vous, en tant que responsable du traitement, traitez ces données pour les data subjects et vos utilisateurs. Maintenant, ça, c'est le principe du privacy by design. La deuxième partie, c'est comment on a forcé ce principe de privacy by design dans nos contrats ou dans notre engagement, l'engagement que Oracle fait avec les clients. Donc aujourd'hui, avec toutes les réglementations ou les regulatory bodies, les agences de confidentialité européenne ou même internationale, il exige d'avoir un contrat sur le traitement des données. Et ça, c'est le contrat de traitement de données, ce qu'on appelle Data Processing Agreement. Ça, c'est un engagement entre le data processor et le data controller qui définit l'aspect de la sécurité et de la confidentialité des données. Donc, Oracle, aujourd'hui, elle a mis en place ce Data Processing Agreement et à chaque fois, en fait, on va fournir un service à nos clients, on va respecter les engagements décrits dans ce contrat ou dans cet document engageant. Et ce document, il est disponible sur Internet. C'est transparent, en fait. Il est transparent, il est disponible au public sur le site web d'Oracle dans le but que on décrit tout, c'est transparent, tout le monde peut avoir accès pour voir les engagements d'Oracle et on est vraiment en détail tous les aspects de sécurité, les mesures et les contrôles qu'on a mis en place pour assurer la sécurité des données. Donc, il est disponible sur Internet. On peut partager le lien et ça groupe un petit peu tous les engagements clés que les regulatory bodies pour la CNIL ou pour la Commission européenne, la GDPR par exemple, tous les engagements demandés par la GDPR, on va les trouver. Et ce document, il est écrit, il est rédigé d'une manière à répondre au maximum de réglementation dans le monde. On va voir la GDPR et demain, quand la GDPR évolue ou il y a une nouvelle réglementation qui arrive, ce document, il va évoluer. On a une équipe dédiée qui travaille sur ce sujet, légalo-technique, qui vont modifier ce document pour être compliant avec les reglementations qui arrivent dans le futur proche. Ce document, en fait, il est rédigé pour être efficace, c'est-à-dire, en fait, il est très clair, il est droit au but, pas besoin d'avoir beaucoup de détails, mais c'est des engagements forts pour faciliter les engagements et la compréhension par nos clients et en même temps pour réduire le temps de négociation avec nos clients parce que parfois le département légal de nos clients, il demande, il exige pas mal des articles engageants et ces articles engageants, en fait, ça vient de l'Union européenne, ça vient des GDPR. Donc, tout est là, tout est bien résumé pour faciliter le travail du legal de nos clients et de notre département légal aussi. Donc,
aussi, en même temps, ce document, il est fiable. C'est-à-dire que pendant tout le contrat avec Oracle, l'engagement d'Oracle, il ne va pas modifier. On ne va pas modifier ce contrat. Il est figé et ça dure pendant toute la durée de vos contrats. Par contre, les policies, les pratiques de sécurité, ça peut évoluer pour répondre à des exigences d'incidents ou data breach. Ça va évoluer avec la vie. Alors, Jean, petite question. Mm. Est-ce que tu peux montrer les grands principes qui sont dans ce DPA? On sait que c'est un document engageant, il est contractuel, il nous oblige à faire certaines actions. Quels sont les grands principes qui sont contenus dans ce document? Juste la slide suivante. Oui, donc pour les engagements, ça c'est la troisième partie, c'est par rapport, en fait, on a vu que c'est quoi le principe de la data privacy. Maintenant, on a vu aussi comment on force ce principe dans nos contrats. Maintenant, c'est quoi les engagements clés? Qu'est-ce que ça comprend comme engagement clé de notre pratique de sécurité par rapport à ça. Donc, au début, le premier principe, c'est la data security. C'est un document qui résume un petit peu tous les engagements de data privacy ou data security. C'est-à-dire qu'on va trouver des articles qui garantissent à nos clients d'avoir un minimum de sécurité. Ça pointe vers des pratiques de sécurité. Et ces pratiques de sécurité, on va trouver comment on va traiter les données, comment on traite l'archivage des données, les backups, comment on va imposer le chiffrement des données, par exemple, et c'est quoi les mesures qui sont autour de la sécurité des données. Un deuxième engagement clé, c'est votre droit d'audit. Nous, en tant que data processeur, bien sûr, on va auditer nos services pour être conforme avec la réglementation, mais en même temps, vous avez le droit, en tant que responsable du traitement, de demander si les rapports d'audit qu'on ne fournit pas, vous avez le droit aussi de nous auditer, de faire appel à en fait une société spécialisée dans les audits pour voir et contrôler toutes les mesures de sécurité qu'on a mis en place. En même temps, il y a un point clé et un point qui fait les news. On a vu que l'Union européenne elle a rendu le Privacy Shield non applicable. Donc maintenant, avec le transfert des données, parfois, on a besoin de monitorer et de superviser toutes les données. Donc parfois, on va faire un transfert des données hors Union européenne ou vers nos filiales, les filiales qui vont superviser et qui vont monitorer l'application pour assurer une disponibilité en 24/7. Donc, ce mécanisme, il y a l'Union européenne avec les réglementations GDPR et autres, ils ont imposé un mécanisme de transfert. C'est ce qu'on appelle le Binding Corporate Rules. C'est quelque chose qui est imposé par l'Union européenne et c'est signé par le Regulation Body du pays où en Europe, c'est l'Union européenne, avec le Regulation Body de chaque pays, c'est de signer un accord de transfert des données qui garantit, si on va transférer les données vers les filiales, même en interne, dans une organisation globale comme Oracle, on va garantir que le transfert de ces données suit les préconisations et les mesures de sécurité pour assurer la confidentialité des données. En même temps… Excuse-moi Jean, il y avait Oui. une question en ligne par rapport au transfert des données pour des raisons légales. Donc juste pour répondre, Oui. le Business Corporate Rule, le BCR, décrit le process par lequel Oracle va s'assurer qu'une demande légale soit évidemment légale, soit absolument conforme à la législation en vigueur. Ce qui est important de dire, c'est qu'à partir du moment où on a fait signer ces BCR avec l'autorité de régulation en Europe, nous sommes sous la supervision de cette autorité de régulation. Et donc, en cas de demande d'accès de type légal aux données, on répond à cette entité de supervision
qui donne son avis si oui ou non on peut, la demande est justifiée, elle est légale, elle est conforme, etc. Donc c'est un mécanisme très très important aujourd'hui que peu de providers cloud ont. Donc ça, un certain nombre de fournisseurs cloud vont devoir s'aligner avec cette pratique et qui donne des garanties supplémentaires légales. Donc on n'est plus dans la notion de sécurité technique, mais plutôt légalité des accès aux données, et qui donne donc des garanties supplémentaires sur la protection de ces données face à ce type d'injonction. Donc vraiment, la réponse à la question est contenue dans ce document. Alors, on n'aura pas trop le temps d'y aller en détail, mais il est très important et qui doit être partagé avec votre équipe légale, évidemment. Excuse-moi. Merci Selim, merci pour cette précision. Donc aussi dans les engagements clés de cet engagement d'Oracle, en fait le Data Processing Agreement, c'est aussi au niveau des incidents. Donc parfois on a des incidents de sécurité, il est possible d'avoir fuite de données. Donc la GDPR aujourd'hui oblige le responsable, le data processor, le sous-traitant, oblige le sous-traitant de notifier le responsable du traitement, de notifier le client dans 48 heures qu'il y avait une fuite de données. Donc aujourd'hui, dans ce Data Processing Agreement, le DPA d'Oracle, Oracle s'engage sur le fait de notifier le responsable du traitement dans les 24 heures. Donc ça, c'est engagement légal, c'est un engagement écrit. Que nous, on va notifier nos clients par plusieurs canaux de communication, et on va notifier le client que dans les 24 heures, s'il y a une fuite de données, on est assez agressif, on est fier qu'on peut notifier les clients dans 24 heures parce qu'on a la responsabilité de toute la stack. Il faut aussi ne pas oublier qu'on fournit un service et ce service, il est conçu à 100% par Oracle. On ne va pas faire des appels à des sous-traitants. On ne va pas faire des appels à des sociétés pour manager ce service. Donc, comme on a le contrôle de bout en bout de ce service, on peut déterminer les causes de la faille et on peut détecter directement les fuites des données. On peut aussi notifier assez rapidement pour réagir et travailler avec nos clients pour résoudre le problème. Aussi, un engagement clé, c'est que, comme on a dit, au niveau de data deletion, le principe de la data privacy by design, à la fin du contrat, on est obligé de renvoyer toutes les données à nos clients. Le client, le responsable du traitement, il est toujours le propriétaire de ces données. Ces données ne sont pas les données du data processor, mais c'est les données du data controller. Et on va envoyer toutes ces données, on va les rendre disponibles pour que vous les téléchargez et assurer la portabilité ou la réversibilité de vos données, de passer d'un cloud provider à un autre. Ça, c'est aussi parmi les exigences de la GDPR et des réglementations européennes. À la fin, dans ce même document, on va clairement séparer le rôle et la responsabilité de chacun, c'est-à-dire que le data controller ou le responsable du traitement, le client, il a des responsabilités et aussi il a des droits, et en même temps, le data processor, Oracle, elle a aussi des responsabilités, des engagements et des droits. Juste pour l'anecdote ou en fait l'image, c'est que nous, on va vendre une voiture avec un ceinture de sécurité, mais c'est au conducteur d'utiliser ou pas le ceinture de sécurité. Donc, c'est une responsabilité partagée. C'est ce qu'on va détailler dans la dernière partie de cette session. Mais n'oubliez pas que aussi vous êtes garant de la sécurité applicative. Et vous avez la main sur la configuration, la personnalisation et la configuration de la sécurité de votre application. Pour finir, voilà, c'est ce qu'on fournit en fait. On voulait partager avec vous le portail, enfin un dashboard, un portail. Là, on va notifier nos clients
par rapport à des incidents de sécurité. On va notifier nos clients par rapport à la disponibilité du service et un mapping entre nos engagements et des métriques techniques qui viennent de votre application, de votre environnement. C'est quelque chose que votre administrateur il a accès. Et on a parlé de data breach. Donc, sur ce portail, on va avoir des communications, on va avoir des notifications. Et en même temps, comme Selim il a présenté au début, pour assurer la continuité de l'innovation, c'est ce qu'on appelle continuous monitoring. On va monitorer en continu cette application et on va monitorer en continu et on va vous livrer des innovations au fur et à mesure des batchs. Tout est automatique, tout passe d'une façon transparente pour les clients, mais on va notifier, on va rendre toutes les informations utiles pendant les maintenances ou pendant les upgrades pour l'administrateur du client pour qu'il suit son service et la vie de ce service dans le cloud public d'Oracle. Donc, pour la deuxième partie, pour résumer, on a vu c'est quoi le privacy by design, comment on respecte, c'est quoi les principes du privacy by design vus par Oracle, c'est quoi comment on a enforcé, comment on a forcé ce principe dans nos contrats. Et à la fin, on a vu les engagements clés d'Oracle quand vous choisissez une application d'Oracle. Alors, la grande question, j'en avais parlé au début, c'est de quelle manière est-ce que cette relation va impacter différents rôles au sein de nos clients. Alors là, on a choisi le rôle du responsable de la sécurité du système d'information. En quoi ce rôle-là change. Alors, on a quelques études que Jean va présenter. Et puis, les nouvelles fonctions qui doivent être prises en charge par le responsable de la sécurité. Vous verrez, c'est très intéressant. Ça complexifie le travail, mais ça met ce rôle-là vraiment central. Ça n'est pas le seul, hein, mais il est quand même central dans la relation qui va gérer un client avec le fournisseur cloud. Donc, effectivement, la responsabilité d'un CISO ou Information Security Officer, c'est en forte croissance. C'est un rôle qui est essentiel pour suivre, pour assurer la sécurité des données quand il choisit une solution cloud. Donc, maintenant, dans cette partie, on va vous expliquer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la vie d'un CISO quand il choisit une application cloud. Donc, cette phrase, elle est vraiment intéressante parce qu'il faut maîtriser le risque. Là, donc, quand on parle de sécurité, quand on parle confidentialité, aussi en même temps, il y a des risques et le risque zéro n'existe pas. Donc, si on maîtrise au moins qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est en train d'implémenter, c'est quoi les mesures qu'on propose, c'est quoi les engagements, on va minimiser le risque ou on va comprendre le risque. Et ça, c'est clé dans la vie d'une application cloud. Aujourd'hui, pour comprendre le risque et pour comprendre la vie, on passe de l'IT traditionnel vers l'IT dans le cloud. Ça, c'est une transition, c'est une évolution. Pour chaque évolution, il y a bien sûr des choses qui changent. Il y a une période de transition. Donc, il faut mieux comprendre cette période. Il faut comprendre les risques et il faut s'adapter vers un service fourni dans le cloud. Oracle a choisi la société KPMG pour étudier, pour faire un état des lieux, pour voir c'est quoi la réalité aujourd'hui et pour mieux accompagner les clients, pour mieux servir les clients. Ce rapport, on va le partager avec vous. On va vous envoyer le lien dans le chat. Mais juste pour vous montrer, en fait, il est disponible aussi sur notre site web. Vous pouvez le télécharger. Mais ce rapport, en fait, il détaille un petit peu les états des lieux. C'est vraiment très intéressant pour
pour nos clients, pour mieux voir comment le rôle d'un CISO il évolue. Et en même temps, il ne faut pas oublier que dans le cloud public d'Oracle, on va fournir l'infrastructure, la plateforme et les applications. Nous, aujourd'hui, dans ces sessions, on va focaliser sur la partie SaaS. Et dans la partie SaaS, cette étude montre que aujourd'hui, 69% ils ont répondu en disant que on va de plus en plus envoyer des applications critiques du monde on-premise vers le monde du cloud. 69%, ils sont prêts à faire ce pas et installer ou héberger des applications critiques dans le cloud. En même temps, on a vu que 90% des CISO, ils ne comprennent pas vraiment le modèle de shared responsibility. Ils n'ont pas compris c'est quoi, enfin, comment on a changé le métier depuis le on-premise vers le cloud, comment on va accompagner ce changement. Et c'est le but de cette étude que enfin, on propose de lire ce rapport. Il est vraiment très intéressant. On va vous envoyer le lien. Donc, dans le monde d'un CISO qui est dans le cloud. Enfin, un CISO, historiquement, il est là pour assurer la sécurité, pour assurer les études de risque et en même temps, il va suivre les préconisations du NIST qui tournent autour de Identify, Protect, Detect, Respond and Recover. Donc ça, c'est traditionnellement le rôle et la mission d'un CISO. Maintenant, avec une proposition cloud, ça va évoluer, ça va changer, ça va un petit peu, il faut s'adapter à ce service, Software as a Service. En fait, c'est une application fournie en service. On passe du monde on-premise pour un monde, une application fournie as a Service. Et le rôle de CISO, il va être plutôt, il va devenir un conseiller pour le business. Il va les conseiller pour mieux choisir les solutions, pour mieux faire attention à des nouvelles pratiques que le data processor les impose ou les choix techniques, les choix fonctionnels des applications qu'il choisit. Donc, il est là pour les conseiller. Et en même temps, il est là pour développer des stratégies de prévention de risque. Donc, avec son équipe, il va faire des études concernant les nouveaux risques si on passe du monde on-premise vers le monde du cloud. Il va mettre en œuvre la sécurité parce que, comme on a dit tout à l'heure, en fait, le responsable du traitement, il a aussi des responsabilités d'assurer la sécurité applicative, la configuration, la personnalisation, les activations des modules supplémentaires qui viennent ajouter plus de sécurité sur l'application fournie. Il va aussi élaborer des programmes de détection et de réaction s'il y a un data breach, s'il y a des audits à faire. Donc, il va avoir en fait un programme bien défini qui est là pour répondre au cas d'une crise avec ses équipes, pour discuter en continu avec le sous-traitant, avec le data processor, pour mieux identifier la faille et résoudre la faille. Il veut aussi assurer avec ses équipes que les métiers, ils ont déjà implémenté les mesures de sécurité, d'avoir un suivi de point de vue régulier pour assurer que toutes les mesures de sécurité ils sont là et ils sont surtout respectés et suivis par les métiers et par ses équipes et ses départements. Il veut aussi aider sur le choix par le fournisseur. Il va aider sur les mesures de sécurité qui sont proposées par le fournisseur. Il va challenger l'architecture proposée. Il va challenger les fonctionnalités de sécurité qui sont là avec le service.
Et dernièrement, il va il va mettre en place les normes de sécurité qu'il faut respecter au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau de l'application que le métier ils sont en train de les choisir, et assurer un suivi de awareness. Il va faire des trainings pour le business, pour ses équipes, pour qu'ils soient à la pointe de la sécurité, parce que la sécurité, tous les mois, ça évolue. Tous les mois, il y a des nouveaux pratiques de vol des données, il y a des nouveaux data breach, il y a des nouveaux mécanismes. Donc, il est là pour être à jour et mettre à jour en fait ses collaborateurs et le business. Alors, juste un petit mot d'un point de vue organisationnel. On voit au début le responsable de la sécurité avait un nombre de tâches qui sont celles du centre, Identify, Protect, qui étaient assez bien définies. Aujourd'hui, avec cette expansion vers des modèles de type cloud, l'organisation du responsable change. On était dans un modèle très centralisé où on avait un responsable de sécurité qui était en charge de tout le programme de sécurité. Aujourd'hui, il doit avoir des députés dans chaque métier qui va appliquer les normes de sécurité dans chaque unité de business. Donc, on va dans un modèle où on est à la fois centralisé, par un responsable qui est au centre des décisions et des programmes, mais aussi distribué dans chaque métier, puisque dans chaque métier, on doit s'assurer de la sécurité d'architecture, de la protection des données, de la privacy by design, etc. Donc, c'est le modèle qu'on observe de chez nos clients, ce côté centralisé et distribué du rôle du CISO, du RSSI aujourd'hui. Donc, on a vu, on va partager bien sûr avec vous l'étude qu'on a fait avec KPMG. On a vu en fait le rôle d'un CISO qui évolue. Et maintenant, en fait, qu'est-ce que Oracle propose pour aider le CISO à réussir sa mission? On a vu qu'en fait, c'est un modèle de responsabilité partagée entre le fournisseur, entre le data processor et le data controller, qui est présenté par le CISO dans notre cas. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un service, c'est un logiciel qui est fourni, c'est un UI, c'est un User Interface, avec des API, bien sûr, parfois, mais la responsabilité de la sécurité des traitements, du processing et la technologie fournie, elle est à la responsabilité, en grosse majorité, par le data processor. Dans ce schéma, on a un petit peu résumé toutes les mesures ou les contrôles de sécurité qu'on a mis en place pour aider et accompagner les CISO dans leur mission. Donc, le CISO, il doit poser des questions à son fournisseur, il doit poser des questions au responsable au métier, bien sûr, mais aussi au data processor pour voir qu'est-ce qu'il est en train de mettre ou c'est quoi les mesures de sécurité mises en place pour protéger la confidentialité et la sécurité des données. On va voir en fait au niveau des opérations, comme Selim il a dit, donc il faut mieux comprendre et évaluer le risque de la sécurité opérationnelle, comment par exemple on traite les incidents de sécurité, comment on communique, comment on traite le sujet de la sécurité physique des serveurs finalement. Et de point de vue réseau aussi, comment on assure la sécurité du réseau, comment on assure le chiffrement des données au repos ou en transit, c'est quoi les liens, comment on communique avec cette application hébergée dans le cloud, et en même temps, comment on protège les assets, de point de vue données logiques et physiques, les serveurs. Comment on va assurer la transparence et qu'est-ce qu'on peut partager comme journaux, comme des logs, comment on va monitorer. Tous ces sujets sont là et sont décrits dans nos pratiques de sécurité, mais qui sont là dans le but d'assurer déjà la sécurité de nos clients, mais aussi pour faciliter le travail du CISO, qui est plutôt, va être dans la gestion des identités, dans la gestion des accès. Et c'est là, en fait, qu'il va mettre sa stratégie de connexion, sa stratégie d'authentification. Et là, on a pas mal de options et des fonctionnalités à proposer et qu'on peut travailler avec le CISO.
Donc, le but, ce n'est pas de rentrer dans chaque détail. On a pas mal de sujets, on a pas mal de mesures et de contrôles. Donc, le but, c'est que on a mis et on a respecté le processing, c'est le deuxième D de la data privacy, comment on processe, comment on traite les données de point de vue sécurité. On a mis tous les mesures en place. Et on peut aller plus loin avec des sessions dédiées, bien sûr, pour vous expliquer à chaque module qu'est-ce qu'on a fait et c'est quoi techniquement les solutions qu'on propose. Donc, avant de finir, je veux juste rappeler cette partie que on a vu que le monde change. On est en transition du monde on-premise vers le monde du cloud. On a vu que 65% des CISO et des entreprises pensent à migrer des applications critiques vers le cloud. On a vu que le rôle du CISO il évolue pour s'adapter à ce changement. Et finalement, on vous a présenté les mesures et les pratiques de sécurité qu'on a mises en place pour aider le CISO à réussir sa mission. Oui, donc, maintenant, je laisse la parole à Céline pour résumer. Oui, juste un petit mot. Donc là, aujourd'hui, on s'est vraiment focalisé sur le top, là, sur cette brique applicative où, dans le cadre d'une proposition du type Application as a Service de SaaS, vous, en tant que client, vous allez gérer l'application en termes de données et de droits d'accès aux applications. Et Oracle va être en charge de toute la brique logicielle et matérielle pour fournir ce type d'application. Sachant que nous fournissons les 3 grands types de cloud et le modèle de responsabilité va changer. Et en tant que fournisseur, notre devoir est d'amener, de proposer des bons outils en fonction de votre besoin pour pouvoir gérer cette sécurité, pour pouvoir être capable de voir exactement qu'est-ce qui se passe dans votre application cloud. Et donc là, on a toute une gamme de produits, donc on ne va pas rentrer en détail maintenant, mais qui va permettre d'appliquer d'une part des grands principes de sécurité qui par défaut seront appliqués, mais aussi de fournir des outils de contrôle et pour comprendre au jour le jour que l'application qui est fournie est conforme à vos attentes, donc toutes ces exigences en termes de sécurité. Et notre rôle à nous, Jean et moi, est en fait de passer à travers toutes les mesures de sécurité de façon régulière avec nos clients pour s'assurer que nous sommes alignés avec leurs attentes. Voilà. Donc, cette session était une session vraiment centralisée sur la première brique qui concerne la protection des données, pas uniquement la protection des données personnelles, mais d'une manière générale. Ces grands mécanismes de régulation qui obligent les fournisseurs à s'aligner encore plus avec les lois en vigueur, hein, le RGPD en état. La prochaine fois, on a une session qui va passer en revue quelques autres grands principes de sécurité dans différents domaines et de quelle manière est-ce qu'on les adresse, de quelle manière est-ce qu'on applique cette confidentialité des données avec une démonstration appliquée aux ressources humaines. Et puis éventuellement, on a prévu une troisième session qui était plus une session de retour d'expérience avec vous et éventuellement certains sujets qu'on n'aurait pas abordés pour traiter sur cette troisième session. Voilà. Donc, ceci conclut cette présentation. On a quelques minutes encore pour répondre à des questions précises. N'hésitez pas, il y en a eu quelques-unes déjà sur le chat. J'espère qu'on a répondu correctement. Et puis, s'il y a d'autres questions, la ligne est ouverte. Des questions? Allez-y, n'hésitez pas. Est-ce que, je vous en pose une, est-ce que cette session a été intéressante pour vous? Est-ce que ça a répondu à certaines questions ou est-ce que vous pensez qu'il manque encore certains points à éclaircir? Il y a Giskel qui veut parler. Bonjour.
Si c'est Laurence Gicquel, oui, bonjour. Je vous remercie en effet pour cette présentation qui était claire et intéressante. Par rapport aux différents organismes que vous avez cités, est-ce que vous avez des hiérarchies entre guillemets ou est-ce qu'il n'y a pas des fois des choses qui se contredisent l'un l'autre? Et comment vous faites pour résoudre ça? Vous pensez à quels organismes? Entre la CNIL, GDPR, vous Ah, avez cité encore un autre qui était le oui, BCR. oui, oui. Et puis j'imagine qu'au niveau international, les États-Unis ont une régulation qui n'est pas la même Tout à fait. qu'en Europe, etc., etc. Alors, bon, sachez que si vous êtes client en France et que vous signez un contrat de service avec Oracle, ce sera avec Oracle France, donc fort juridique français en priorité. Évidemment, Oracle étant une société internationale implantée dans le monde entier, on se doit de suivre la législation dans le monde entier où on a des opérations. Alors évidemment, parfois il y a des contradictions. Et la manière dont on la gère, eh bien, si c'est d'un point de vue juridique, ça va être notre service juridique qui va se positionner, qui va mettre une opinion sur les contraintes ou les contradictions qu'il pourrait y avoir. En Europe, on a la chance d'avoir eu ce BCR qui nous met sous le contrôle de l'autorité de régulation européenne. Donc, on a choisi à Dublin. Et quelque part, on donne quelque part le contrôle à cette autorité de régulation lorsqu'il s'agit de statuer sur des contradictions. Voilà. Donc, ça va être au cas par cas, hein, comme à chaque fois, dès qu'il s'agit de cas légaux, ça va être au cas par cas, sachant que, bien évidemment, Oracle a une équipe légale et on a cette autorité de régulation qui nous protège quelque part des abus. D'accord. Et est-ce que les outils dont vous avez parlé, ça veut dire des licences en plus ou c'est inclus dans les contrats Voilà. Alors, en mode SaaS, la plupart du temps, c'est inclus. Il y a quelques options supplémentaires en termes de sécurité pour sécuriser encore plus vos données. Bon, ça va être au cas par cas. En mode SaaS, on est dans du clé en main. Dès qu'on passe en mode plateforme ou infrastructure, alors là, on a beaucoup plus de possibilités d'agencer différents produits, différentes licences, etc. Ça devient un peu plus complexe. En mode SaaS, c'est très simple. Le modèle de licensing, ça va être la plupart du temps en termes d'utilisateurs. Et puis après, il s'agit vraiment, le gros du travail va être d'aligner vos équipes pour qu'elles utilisent correctement les outils qui sont déjà prévus. Et il ne faut pas oublier que le module 2, il traite ces sujets, enfin le principe Oui, nationaux et internationaux en rigueur, la protection de l'accès aux données et les innovations en termes de sécurité qu'on propose aussi avec notre SaaS. Oui, c'est vrai. En module 2, on présentera les quelques produits qui sont licenciables en plus du standard et qui permettent d'augmenter le contrôle sur l'utilisation de vos données.